Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kita, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un code de conduite pour le parlementaire, c'est l'objectif de l'atelier débuté hier dans les locaux du CNT. Les travaux étaient présidés par le premier vice-président de l'organe. Autre séminaire, celui organisé par l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembey en collaboration avec l'Université des sciences juridiques et politiques. C'est pour renforcer les capacités des auditeurs inscrits au programme master en criminalité. L'actualité sportive, c'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Côte d'Ivoire. Les Aigles du Mali font leur deuxième sortie ce samedi contre la Tunisie. Objectif, décocher le ticket pour les huitièmes de finale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Les travaux de l'atelier de validation du projet du Code d'éthique et de déontologie du Parlement ont démarré hier dans les locaux du CNT. Il s'agit désormais de doter le Parlement d'un code de conduite du parlementaire. Les travaux étaient présidés par le premier vice-président du CNT. Le reportage de Youssouf Diakité. Le projet de code d'éthique et de déontologie est validé à la faveur de cet atelier par les membres du Conseil national de transition. Le code de déontologie définit des devoirs et obligations du parlementaire face aux citoyens. Ces devoirs se traduisent par la soumission du parlementaire à de nouvelles exigences d'exemplarité et de transparence. Mahamadou Touré, président de la commission des finances du CNT. L'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie pour le Parlement est une initiative communautaire. Elle est une prescription de la loi 2013-031 du 23 juillet 2013 portant approbation du Code de transparence dans la gestion des finances publiques qui elle-même procède de la transposition de la directive numéro 1 2009 Conseil des ministres de l'UEMOA. La déontologie constitue un élément de valorisation du Parlement. Nouhoum Sarr, président du comité de pilotage des activités avec les partenaires du CNT. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est inédit. Il est l'expression d'une volonté politique claire de notre institution d'appliquer une obligation communautaire visant à faire de la transparence le creuset de toutes les actions relatives à la gestion du Parlement. L'adoption d'un code d'éthique et de déontologie garantit la traçabilité des règles, des pratiques et des comportements au sein du Parlement. Assarid Ag Imbarkawan, premier vice-président du CNT. L'adoption d'un code d'éthique et de déontologie devra permettre aussi de prendre des mesures adéquates pour renforcer l'administration et le travail parlementaire. Au regard de l'importance des bénéfices attendus de cet atelier, je souhaite vivement que les participants suivent les exposés des experts avec une attention. À l'issue des travaux de 2 jours, des recommandations sont formulées pour l'amélioration de la gestion et du fonctionnement du Parlement. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondembey, en collaboration avec l'Université des sciences juridiques politiques de Bamako,
tiennent le deuxième séminaire récapitulatif du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale. La journée d'échange autour des deux panels animés par des experts a pour but de consolider les différents modules enseignés au deuxième semestre aux auditeurs inscrits au programme master en criminalité. Le compte-rendu de Fademba Keïta. Analyse compréhensive de l'extrémisme violent, du terrorisme et de la criminalité organisée et approche et mécanismes de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée sont les deux thèmes à débattre en panel. Les contours et sous-thèmes développés par des experts et professeurs doivent permettre aux auditeurs de l'école de maintien de la paix à Lumblondombei de comprendre et d'identifier les différents facteurs de ces phénomènes cruciaux que vivent les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Abdou Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, panéliste. Il s'agit des approches de compréhension et les mécanismes de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité organisée. À ce stade, nous allons faire un peu le tour par rapport à l'état des lieux de notre pays, mais surtout de la nouvelle dynamique que nos autorités ont tracée par rapport à l'Alliance des États du Sahel. Colonel Suleiman Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix à Lumblondombei. Le présent séminaire récapitulatif, deuxième du genre, vise à nous rassurer de la compréhension des auditrices et auditeurs en mi-chemin de leur parcours académique. Aussi, il se fixe pour objectif de permettre à l'équipe d'encadrement de prendre en compte les observations qui seront formulées par les experts invités. Observations qui permettront non seulement de mieux outiller et mieux calibrer le semestre qui a commencé, mais surtout de rendre meilleurs les résultats globaux des futures sessions du même genre. Le présent séminaire récapitulatif invite les professeurs de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et ceux de l'École de maintien de la paix à Lumblondombei à faire des auditeurs présents des hommes aptes à éradiquer ces fléaux. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. La spécialisation est une réponse à l'adaptation des structures judiciaires aux nouvelles formes de criminalité. L'autorité judiciaire étant de plus en plus fréquemment saisie de procédures d'une grande complexité nécessitant l'apport de compétences spécialisées et diversifiées. Il est apparu nécessaire de concentrer des moyens dans certaines juridictions afin de leur donner la possibilité de mener des investigations particulièrement approfondies. Le programme Master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale MACOTEC comprend l'unité d'enseignement universitaire qui intègre les sciences criminelles et pénales et l'unité d'enseignement d'ordre technique et professionnel. Il s'étend sur 4 semestres, 3 semestres de cours et le dernier consacré à la production de mémoire. Revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Mali. De manière spécifique, cette revue consiste à faire le point sur la performance du portefeuille de la banque, identifier les facteurs qui entravent la mise en œuvre des projets afin de convenir des actions susceptibles d'améliorer la qualité et la performance du portefeuille, de vérifier l'alignement du portefeuille avec les stratégies et les priorités nationales, notamment la prise en compte des questions de fragilité, violence et conflits comme convenu dans le cadre de l'allocation pour la prévention et la résilience. Pour plus de détails, écoutons le reportage de Mamadou Fane. Après 2 ans d'interruption, l'édition 2024 de la revue du portefeuille de la Banque mondiale au Mali se tient dans un contexte marqué par une consolidation du portefeuille. Cette revue a pour objectif global d'améliorer la performance des projets afin d'atteindre de meilleurs résultats en matière de réduction de la pauvreté. Robert Boujouaoud, directeur des opérations de la Banque mondiale au Mali. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali comprend actuellement 14 opérations nationales pour un montant total de 1,26 milliard de dollars américains et 10 projets régionaux pour un engagement total de 589 millions de dollars américains, soit un total de 1,8 milliard de dollars. Les principaux secteurs couverts sont l'énergie, l'agriculture et l'eau. Placé sous le thème « Amélioration de la durabilité des résultats des opérations de la Banque mondiale au Mali », cette revue se veut une plateforme d'échange avec l'ensemble des parties prenantes autour des sujets comme le recours à la maîtrise d'ouvrage déléguée, les questions fiduciaires et la sauvegarde environnementale et sociale. Fadebi Doumbia, directeur général adjoint de la dette publique. À l'actif de toutes les parties prenantes,
Nous nous réjouissons de la bonne performance réalisée dans la mise en œuvre du portefeuille des projets et programmes au titre de l'année fiscale 2022-2023. Malgré les facteurs d'ordre exogène qui ont suffisamment perturbé le niveau des décaissements au cours des 6 premiers mois de la dite année, notamment les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Mali a réalisé un taux de décaissement moyen de 36,9% au terme de l'exercice clôturé. Cependant, la nouvelle année fiscale 2023-2024 ne s'annonce pas prometteuse au regard du niveau faible du taux moyen de décaissement du portefeuille à mi-parcours. Cette revue permettra de trouver les solutions pour un rebond positif. Radio Mali à Kita et environ 105 MHz en FM. Oui, à Kita, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a effectué une visite au personnel relevant de son département. Occasion pour Yubaba d'encourager les professionnels du secteur privé en matière de pêche et d'élevage. De Kita, la correspondance de Mahamadi Alioubari. En rendant visite au personnel relevant de son département à Kita, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a surtout tenu à encourager les professionnels du secteur privé en matière de pêche et d'élevage. Occasion pour Yubaba de s'imprégner de la campagne pastorale et halieutique. La délégation s'est rendue respectivement à l'usine de fabrique de tourteaux et d'aliments bétail de Mohamed Sako et frères, une entreprise privée qui produit 80 tonnes d'aliments bétail par jour. Yubaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Les fêtières qui sont là ont quelques difficultés par rapport à l'aliment bétail. Le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, a autorisé les 10% qui ont été faits l'année dernière, les mêmes 10%, les mettre en œuvre cette année. Le processus est en cours et ils ont effectivement félicité le gouvernement pour les résultats atteints l'année dernière. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Ce que nous retenons, c'est que toutes ces unités concourent à créer de l'emploi stable et durable à Kita. Elles concourent également à développer des productions locales. Face aux cadres régionaux, le ministre a d'abord remercié les techniciens et cadres régionaux pour la mise en œuvre des orientations édictées par son département. Yubaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Pour accroître l'offre en produits animaux, carnés, laitiers et aquacoles, le ministère en charge de l'élevage et de la pêche s'est fixé comme objectif de répondre aux besoins de consommation des populations et de faire face aux défis alimentaires et nutritionnels dans les prochaines décennies. La matérialisation de cette vision impose une écoute permanente des producteurs et de leur encadrement. Cette mission réalisée dans le bassin de la production agropastorale, halieutique et aquacole de Kita s'inscrit dans ce sens. En compagnie des autorités régionales, le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles et religieuses de la ville de Kita. Kita, Mohamed Alioubari, Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Quelques mots juste de l'actualité hors de nos frontières. En RDC, les candidats à la présidentielle du 20 décembre, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Floribert Anzoulouni appellent leurs compatriotes à manifester leur mécontentement ce samedi 20 janvier, jour de l'investiture du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a été réélu à la tête du pays à l'issue de l'élection. Et puis au Nigeria, l'ex-gouverneur de la Banque centrale est sous le feu de nouvelles accusations. Les procureurs de l'État nigérian ont déposé 14 chefs d'accusation supplémentaires contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, arrêté en juin dernier, peu après l'entrée en fonction du président Bola Tinubu. En sport, voilà, football, l'actualité, vous le savez, c'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Côte d'Ivoire. Les Aigles du Mali font leur deuxième sortie ce samedi à 20h contre la Tunisie. L'objectif, c'est la victoire pour s'assurer du ticket des huitièmes de finale. Rappelons que les Aigles s'étaient imposés 2-0 contre l'Afrique du Sud lors de leur première rencontre. Pour ce qui concerne les derniers résultats enregistrés hier, le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire 1-0. La Guinée équatoriale s'est imposée devant la Guinée-Bissau 4-2. Match nul de buts partout entre l'Égypte et le Ghana. À suivre aujourd'hui, un somptueux Sénégal-Cameroun. Un match à suivre sur la télévision nationale à partir de 17h justement. Vous aurez les détails de tout cela juste derrière ce journal avec Isaac Kenou qui vient juste
de nous rejoindre en studio ici. Voilà, c'est la fin de ce journal mis en onde Alou Koulibaly, présentation Kodji Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée le vendredi et surtout une bonne CAN Côte d'Ivoire 2023.